c'est pas la langue arabe qu'on apprend en premier. C'est le Coran. C'est le Coran. On doit leur faire aimer le Coran. C'est ça qui est la source de vie. C'est la parole d'Allah. À 5 ans, ils doivent commencer, pas à mémoriser. C'est un non-sens. À 5 ans, ils ne savent pas lire. On ne leur apprend pas par l'écoute, à répéter comme des perroquets. Ça ne sert à rien. Le but, c'est qu'ils puissent lire. Ils doivent apprendre à lire avant de pouvoir mémoriser. Et quand on veut apprendre à lire, il y a des méthodes. Et moi, ce que je préconise toujours, et pour moi qui est la méthode la plus adaptée aux non-arabophones, c'est la méthode Nourania. Mais bien sûr, encore la méthode Nourania, qui l'enseigne? Et avec quelle pédagogie? Parce que oui, elles ont des diplômes, mais la pédagogie, elle ne suit pas. Parce qu'elles veulent absolument forcer pour que l'enfant il arrive à telle leçon. Non, on suit le rythme de l'enfant. Le but, c'est pas de le faire détester. Il y a des enfants de 5 ans, une fois qu'ils ont intégré la méthode Nourania. La méthode Nourania, c'est une méthode pour pouvoir lire le Coran avec les règles de Tajwid de manière pratique. Et il y a 17 leçons, et dans ces 17 leçons, elles sont, dans chaque leçon, il y a un élément à apprendre supplémentaire. Donc chaque leçon, on intègre une nouvelle notion. Et tout ça avec le rythme de l'enfant. Ce qui fait que à 5 ans, les enfants commencent à lire le Coran avec les règles de Tajwid. Vous ne savez pas le faire, eux, ils vont savoir le faire. Et ensuite, on ne commence pas par la mémorisation. On commence d'abord par la tilawa, parce qu'on doit fluidifier la lecture. Parce qu'une fois que l'enfant il est autonome dans la lecture, il sera autonome dans la mémorisation. Et quand il apprendra, à chaque fois qu'il apprendra, il se corrigera tout seul. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et bien sûr, il faut des enseignants qui sont patients. Nous, on a un institut justement où on apprend Qaïda Nourania, la méthode Nourania. Et on a des enfants qui ont, à 5 ans, ont commencé à lire de manière correcte, qui ont mémorisé Juz Amma, qui ont mémorisé Juz Tabarak, qui ont été dans les concours de Coran où ils ont été premiers. Que ce soit en tilawa ou en mémorisation. Mais tout ça, ça a demandé quoi? Ça a demandé de la patience de l'enseignant. Obligatoire. Il y a des enfants qui ont un différent rythme. On a des enfants qui ont de grosses difficultés, qui ont peur, qui avaient peur au départ, mais qui après, en voyant que l'enseignant les mettait à l'aise et qu'il n'y avait pas de réprimande à la fin, ben, ils étaient à l'aise. Des fois, l'enfant, il vient, on lui dit, est-ce que tu as révisé, quelque chose est-ce que tu m'as préparé quelque chose? Ben, il va dire, non, j'ai rien préparé. Ben, c'est pas grave, on fait la révision de ce que tu as appris déjà. Tellement l'enfant, il a honte, la fois d'après, il vient avec de... Il a avancé sur son apprentissage. Et c'est comme ça qu'ils avancent, et c'est comme ça qu'ils aiment, et c'est comme ça qu'ils s'améliorent. Le but, c'est qu'ils vivent avec le Coran. Si vous avez des enfants qui grandissent avec le Coran, eh bien, ils ne seront pas préoccupés par autre chose que le Coran. C'est le Coran qui va gérer leur vie, leur comportement, leur manière d'être avec eux-mêmes, avec les autres, avec leurs parents. C'est pour ça que c'est dès tout petit le Coran. Ça, c'est important. Alors, il y en a qui disent, oui, mais mon enfant, il doit faire du sport. Oui, parce que c'est la société qui nous a, on va dire, entre guillemets, forcés, poussés à ce que nos enfants, pour rentrer dans un cadre, hein, dans un cadre de parents, de bons parents, de mettre ses enfants dans plein d'activités sportives. C'est pas nécessaire. Pourquoi vous les mettez dans des... Pourquoi vous voulez qu'ils deviennent des professionnels? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Oui, mais il a besoin pour se dépenser. Oui, mais ça, vous pouvez le faire le week-end. Le week-end, emmenez vos enfants à l'extérieur. Parce que quand ils font du sport, ils sont à l'intérieur. Donc,
de l'école à la maison, de la maison dans une salle de sport. Ben, en fin de compte, à quel moment ils sont dehors? Les enfants ont besoin d'être à l'extérieur, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être en mouvement constant. Et si on freine leur mouvement, ben, ne vous étonnez pas de voir vos enfants qui sont en train de bouger partout à la maison. Quand ils bougent partout, ben, c'est parce qu'ils ont besoin justement de mouvement, ils ont besoin de sortir. Chaque jour, normalement, c'est 1 heure à l'extérieur en train de se dépenser. Mais nous, on n'a pas le temps. Voilà, on doit vite rentrer à la maison. Donc voilà, le sport, ce n'est pas une nécessité s'ils peuvent se dépenser le week-end avec vous. Ce n'est pas une nécessité. Parce que vous allez courir dans tous les sens et en fin de compte, quand vous courez dans tous les sens et que vous vous posez et que vous dites « Qu'est-ce que j'ai accompli en fin de compte pour mon enfant ?» Ben, je l'ai stressé du matin pour se préparer. On est parti à l'école en courant, en stressant. « Dépêche-toi, on va être en retard. Pourquoi tu t'es pas prêt? Pourquoi? Ensuite, il est parti à l'école, il est revenu. On devait partir au sport parce que je devais l'accompagner. Il devait là. Donc, c'est du non-stop et en stress tout le temps. Tout le temps. À quel moment il peut se poser? Donc voilà, c'est important de faire attention au rythme parce que ça a des conséquences sur son évolution. Ensuite, concernant les 6-12 ans. Les 6-12 ans, si vous avez fait votre job jusqu'à 6 ans, parce que 6 ans, c'est une phase de construction, où il est en apprentissage. Donc il apprend. Et de 6 ans à 12 ans, il est dans la phase de... Voilà, c'est le rythme de croisière. C'est tranquille. Il est en train de mettre en place les acquis qu'il a eus durant cette période jusqu'à 6 ans. Et donc ça doit se passer correctement. Bien sûr, en ayant toujours un comportement où vous l'écoutez, vous entendez ce qu'il demande, vous écoutez. Si jamais votre enfant s'oppose à vous, si vous voyez qu'il n'est pas bien et que vous voulez lui imposer quelque chose, ça ne passera pas. Par contre, si votre enfant il se sent en colère, vous lui demandez quelque chose, et bien sûr c'est une chose qu'il ne va pas vouloir, parce que pour lui il trouve que c'est injuste. Il vous dit non, c'est pas juste, je veux pas. Alors vous vous mettez en colère, mais incroyable. Sauf qu'à ce moment-là, vous devez comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est que là, il est en colère. Il est en train d'exprimer un désaccord. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord, maman, avec ce que tu me demandes. Et je sais que je vais le faire, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu me demandes. Je suis juste en train de le verbaliser. Je suis juste en train de l'exprimer. Je suis juste en train de te le dire. Et vous dites oui, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de ne pas être content. Mais on n'a pas le choix, on doit le faire. Bien sûr qu'il va le faire. Mais c'est nécessaire qu'il vous le dise. Pourquoi? Parce qu'à force de dire à votre enfant, arrête de parler comme ça. Tu n'as pas le droit, c'est moi qui décide, c'est point, c'est tout. À force d'empêcher votre enfant de s'exprimer sur quelque chose qu'il estime être injuste, eh bien c'est comme s'il recevait un coup. Ouais, c'est comme si, quand vous faites un accident de voiture, la voiture elle est cabossée. Eh bien lui, quand il garde justement cette colère, cette frustration, c'est comme s'il avait, c'est cabossé à l'intérieur. Et à force d'être cabossé et de ne pas pouvoir exprimer son désaccord, eh bien avoir des cabossages partout. Eh bien ça, il va être en position de quoi? De soumission. Et ce qui fait qu'il va grandir en ayant dans sa tête, ben, je ne dois pas exprimer mon mécontentement. Je ne dois pas dire quand quelque chose n'est pas juste. Je ne dois pas dire quand quelque chose ne me plaît pas. Et donc je me soumets et je deviens faible. Voilà, on fait grandir des enfants qui sont faibles. Le fait de dire ce que l'on pense, ça ne fait pas de nous des personnes insolentes ou impolies ou mal élevées. Ça fait des personnes qui revendiquent un droit. Je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas en train d'insulter, ils sont juste en train de dire « je ne suis pas d'accord ». Et nous, on doit valider l'émotion dans laquelle il est. Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit.